Clara Thompson se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant par-delà les collines verdoyantes qui entouraient la maison familiale. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres longues et mélancoliques sur le paysage. Elle venait de recevoir la nouvelle tragique. Son père bien-aimé, Robert Thompson, était décédé. La douleur et le chagrin l'envahissaient, elle avait du mal à respirer sous le poids de cette perte. Les préparatifs pour les funérailles commencèrent presque immédiatement. Entre les appels téléphoniques aux proches et les arrangements avec les pompes funèbres, Clara se sentait submergée. Elle se rappelait les moments passés avec son père, les promenades dans les bois, les histoires qu'il racontait au coin du feu, et surtout, son rire chaleureux qui résonnait dans toute la maison. La pensée que tout cela n'existerait plus la plongeait dans une tristesse profonde. Ethan, son mari, semblait étrangement détaché de tout cela. Dès qu'il apprit que Clara avait hérité de 2 millions de dollars, son comportement changea. Au lieu de la réconforter, il aborda directement le sujet de l'héritage. Une soirée, alors qu'ils étaient assis dans le salon, il brisa le silence pesant. « Clara, nous devons parler de l'héritage, dit-il, d'une voix qui se voulait douce mais qui trahissait une certaine avidité. Clara leva les yeux vers lui, ses paupières lourdes de fatigue et de tristesse. Elle ne répondit pas tout de suite, espérant qu'il comprendrait peut-être le moment inapproprié de sa remarque. « Ethan, je viens de perdre mon père, répondit-elle finalement, sa voix tremblante. Je sais, dit-il, presque impatient. Mais pense à ce que cet argent peut faire pour nous, et pour ma mère. Clara fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Ethan continua, sans se rendre compte de l'effet de ses paroles. Partageons l'héritage de 2 millions de dollars avec ma mère, dit-il avec un rire forcé, comme s'il essayait de rendre la situation plus légère. Clara le regarda, incrédule. Un mélange de colère et d'amusement montait en elle, si incongru qu'elle ne put s'empêcher de rire. Ce rire, bien que bref, résonna dans la pièce, surprenant Ethan. « Pourquoi ris-tu » demanda-t-il, visiblement déconcerté. Clara secoua la tête, incapable de contenir son amusement malgré les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. Il y avait une ironie mordante dans la situation qu'Ethan ne pouvait pas comprendre. Elle savait quelque chose qu'il ignorait complètement. « Ethan, dit-elle en essuyant une larme, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. » Il plissa les yeux, confus et légèrement irrité. « Clara, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. « Il y a des choses que tu ignores, des choses que mon père m'a confiées avant de mourir. Des choses qui changent tout. » Ethan la regarda, perplexe et impatient. Clara se leva, décidant qu'il était temps de mettre fin à cette conversation. « Nous en reparlerons plus tard, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour faire mon deuil. » Elle laissa Ethan seul dans le salon, ses pensées tourbillonnant autour de la révélation qu'elle venait de faire. Clara savait que ce n'était que le début d'une série de découvertes qui bouleverseraient leur vie. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur la perte de son père et sur les préparatifs des funérailles. L'avenir, avec ses secrets et ses révélations, pouvait attendre un peu plus longtemps. Clara se souvenait de la promesse que son père lui avait faite avant de mourir. « Ma chérie, avait-il dit, il y a quelque chose que tu dois savoir après mon départ. Un testament a été rédigé, mais il y a plus. Cherche dans mes affaires, et tu trouveras des indices pour un héritage caché. » Ces mots résonnaient dans son esprit, lui apportant à la fois réconfort et mystère. Elle se demandait ce que son père avait bien pu cacher. Après les funérailles, Clara prit une journée pour elle-même, loin des regards inquisiteurs de son mari Ethan. Elle s'enferma dans le bureau de son père, un endroit empli de souvenirs et de l'odeur persistante de son parfum favori. Elle fouilla minutieusement les tiroirs, les étagères, et même derrière les tableaux accrochés au mur. Enfin, dans un vieux coffre en bois, elle trouva une enveloppe scellée portant son nom. Les mains tremblantes, Clara ouvrit l'enveloppe et découvrit une lettre cryptée. Les mots semblaient être un casse-tête, mais elle savait que son père avait une raison pour tout cela. « Ma chère Clara, commençait la lettre, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Suis les indices que j'ai laissés. Ils te conduiront à un coffre-fort secret, où se trouve l'héritage véritable. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que cette quête ne serait pas facile,
mais elle était déterminée à découvrir la vérité. Pendant plusieurs jours, Clara étudia la lettre et rassembla les indices. Elle trouvait des morceaux du puzzle cachés dans les livres, les photos de famille, et même dans les objets quotidiens que son père utilisait. Chaque découverte la rapprochait un peu plus du coffre-fort. Elle décida de garder cette recherche pour elle-même, sachant qu'Ethan ne comprendrait pas l'importance de ce secret. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un indice particulièrement difficile, Ethan entra dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais, Clara ?» demanda-t-il, la regardant avec suspicion. Clara, sans lever les yeux de son travail, répondit calmement, « Je trie les affaires de mon père. C'est difficile, mais cela m'aide à me sentir plus proche de lui. » Ethan haussa les épaules et quitta la pièce, mais Clara sentait son regard pesant sur elle. Elle savait qu'elle devait être prudente. Finalement, après des jours de recherche, Clara trouva la clé du mystère. Elle découvrit que le coffre-fort était caché dans l'ancienne maison familiale, un endroit où elle n'avait pas mis les pieds depuis des années. Excitée et nerveuse, elle prépara une visite discrète. Elle inventa une excuse pour Ethan, prétendant qu'elle devait régler des affaires administratives concernant l'héritage. Arrivée à la maison familiale, Clara se dirigea directement vers l'endroit indiqué par les indices. Derrière une vieille bibliothèque, elle trouva une porte secrète. Avec une clé trouvée parmi les affaires de son père, elle ouvrit le coffre-fort. À l'intérieur, se trouvaient des documents soigneusement rangés et une lettre supplémentaire de son père. « Ma chère Clara, lisait-elle à voix haute, ce que tu as trouvé ici est bien plus qu'un simple héritage. Ces documents révèlent des secrets de famille que j'ai gardés pour te protéger. L'héritage est bien plus grand que tu ne le penses. » Clara sentit les larmes couler sur ses joues. Elle tenait entre ses mains la clé de sa liberté, de son avenir, et surtout, la preuve de l'amour et de la prévoyance de son père. Elle savait que ce moment changerait tout. Mais pour l'instant, elle devait retourner chez elle et agir comme si de rien n'était. Clara prit une grande inspiration, rangea soigneusement les documents dans son sac et referma le coffre-fort. Elle jura de protéger ce secret jusqu'au moment où elle serait prête à révéler la vérité à Ethan. Avec une détermination renouvelée, elle quitta la maison familiale, bien décidée à suivre les dernières volontés de son père. Clara se tenait dans l'ancienne maison familiale, un mélange de nostalgie et de détermination dans les yeux. Elle serrait la lettre cryptée contre sa poitrine, consciente que chaque pas la rapprochait du coffre-fort secret que son père avait mentionné. Les souvenirs d'enfance la hantaient alors qu'elle parcourait les couloirs poussiéreux, chaque coin et recoin évoquant des moments passés avec lui. Ethan, de plus en plus impatient, observait Clara avec une suspicion croissante. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, un froncement de sourcils marquant son visage. « Je me souviens que tu n'aimais pas trop venir ici. » Clara, feignant l'innocence, répondit, « J'avais besoin d'un moment seul, pour me souvenir de papa. » Mais en réalité, elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle finit par atteindre l'ancienne bibliothèque, où elle se souvenait de son père lui racontant des histoires, leur préférée étant celle du trésor caché. Avec une main tremblante, elle commença à examiner les étagères, cherchant un indice qui correspondrait à ceux de la lettre. « Tu te souviens quand papa nous racontait des histoires ici ?» demanda Clara, essayant de détourner l'attention d'Ethan. « Oui, mais je me demande vraiment pourquoi tu veux passer du temps ici maintenant, » répliqua Ethan, de plus en plus méfiant. Enfin, ses doigts trouvèrent une étagère légèrement décalée. Avec une poussée douce mais ferme, elle révéla un compartiment secret. Son cœur battait la chamade alors qu'elle découvrait une petite clé ancienne. Cette clé devait sûrement ouvrir le coffre-fort. « Ethan, je crois qu'il est temps de rentrer, » dit-elle, cachant la clé dans sa poche. « Merci de m'avoir accompagnée. » Le trajet de retour à la maison fut silencieux, Ethan bouillonnant d'impatience. Une fois chez eux, Clara attendit que la nuit tombe et que son mari s'endorme profondément. Elle se faufila ensuite dans le bureau de son père, où elle savait qu'un autre indice serait caché. Avec précaution, elle inséra la clé dans une vieille armoire verrouillée. À l'intérieur, elle trouva enfin le coffre-fort. Après avoir entré la combinaison, un clic audible résonna dans la pièce, et le couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps révélaient un héritage bien plus grand que les 2 millions de dollars qu'elle avait initialement cru. Clara découvrit également des lettres et des journaux intimes qui dévoilaient des secrets de famille profondément enfouis.
L'esprit tourbillonnant de révélation, Clara sentit une vague d'émotion la submerger. Elle comprit que son père avait laissé bien plus qu'un simple héritage financier, il avait laissé un héritage de vérité, d'amour et de protection. Le montant total s'élevait à 10 millions de dollars, une somme inimaginable qui changerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, Clara, les yeux brillants d'une nouvelle détermination, affronta Ethan. Il remarqua immédiatement la transformation dans son comportement. « Clara, tu sembles différente, dit-il avec une pointe de nervosité. Qu'est-ce qui se passe ? Clara le fixa droit dans les yeux, un sourire énigmatique aux lèvres. Ethan, tu n'as aucune idée de ce que j'ai trouvé, répondit-elle calmement. Papa avait bien plus de secrets que nous ne l'imaginions. Ethan, sentant le sol se dérober sous lui, tenta de dissimuler son anxiété. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara prit une profonde inspiration. L'héritage n'est pas de 2 millions de dollars. Il est de 10 millions. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des secrets de famille que je viens de découvrir. Ethan écarquilla les yeux, la cupidité et la panique se disputant sur son visage. 10 millions ? Clara, nous devons en parler. Nous devons. Clara l'interrompit, sa voix ferme et autoritaire. Non, Ethan. Je vais gérer cet héritage comme papa l'aurait voulu. Et je vais découvrir toute la vérité, que cela te plaise ou non. Ethan resta sans voix, conscient que Clara avait pris le contrôle de la situation. Il comprit qu'il ne pourrait plus manipuler les choses selon ses désirs, et un sentiment de désespoir s'installa en lui, tandis que Clara se préparait à affronter les prochaines étapes de cette découverte monumentale. Clara fixait intensément les documents qu'elle avait trouvés dans le coffre-fort, son cœur battant à tout rompre. Le montant inscrit était stupéfiant, 10 millions de dollars, bien plus que les 2 millions dont Ethan parlait constamment. Elle savait que le moment de confronter son mari était arrivé. Rassemblant tout son courage, elle ferma les yeux un instant pour se calmer avant de se diriger vers le salon où Ethan était assis, la tête plongée dans son téléphone. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix ferme en entrant dans la pièce. Ethan leva les yeux, une expression de surprise mêlée d'impatience sur le visage. « Qu'est-ce qu'il y a, Clara ? Demanda-t-il en posant son téléphone. « Tu as trouvé quelque chose ?» Clara prit une profonde inspiration et lui tendit les documents. « Regarde ça, dit-elle simplement. » Ethan prit les papiers et ses yeux s'élargirent en parcourant les lignes. « 10 millions de dollars, s'exclama-t-il, incapable de dissimuler sa surprise et son avidité. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? » Parce que je savais que tu tenterais de me manipuler pour en obtenir une plus grande part, répondit Clara, son regard perçant. Ethan tenta de reprendre contenance. Clara, ma chérie, je pensais que nous étions une équipe. Nous partageons tout, n'est-ce pas ? Et ma mère, elle a aussi besoin d'aide. Ce serait injuste de ne pas lui en donner une part. Clara hocha la tête, déjà préparée pour cette tentative de manipulation. Je ne suis pas contre le fait d'aider ta mère, Ethan. Mais je dois d'abord te montrer quelque chose d'autre. Elle sortit son téléphone et ouvrit une série de messages qu'elle avait découverts entre Ethan et Martha. Ethan pâlit en voyant les échanges. « Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il, essayant de garder son calme. « Ce sont vos messages, Ethan. Des discussions où vous complotez pour voler l'héritage depuis le début. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais jamais la vérité ? » Ethan balbutia, cherchant des mots. « Ce n'était pas ce que tu crois, Clara. Ma mère et moi, nous étions juste inquiets pour toi. Nous voulions nous assurer que tu ne sois pas submergée par tout cet argent. » Clara éclata de rire, mais cette fois, il n'y avait aucune joie dans son rire, seulement de la tristesse et de l'amertume. « Tu me prends vraiment pour une idiote, Ethan. Je pensais que tu m'aimais, mais tout ce temps, tu n'étais qu'un opportuniste. » Ethan se leva brusquement, ses yeux flamboyants de colère. « Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Clara ? Tu crois que tu peux tout garder pour toi ? Tu vas regretter ça. » Clara resta calme, bien que son cœur battait la chamade. « Je vais consulter un avocat, Ethan. Je vais sécuriser mes droits et m'assurer que ni toi ni ta mère ne puissiez toucher un centime de cet argent. Et si tu tentes quoi que ce soit contre moi, ces messages seront la preuve de ta trahison. » Ethan recula, une lueur d'indécision dans ses yeux.
Il comprenait qu'il avait perdu cette bataille, mais Clara savait que ce n'était pas la fin. Elle devait rester vigilante, car elle connaissait maintenant la véritable nature de son mari. Clara se retourna et quitta la pièce, laissant Ethan seul avec ses pensées. Tandis qu'elle montait les escaliers, elle sentit le poids de la trahison sur ses épaules, mais aussi une étrange sensation de libération. Elle savait que des temps difficiles l'attendaient, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. En refermant la porte de sa chambre derrière elle, Clara sentit une détermination nouvelle se former en elle. Elle se promettait de protéger l'héritage de son père, de déjouer les plans machiavéliques d'Ethan et de Martha, et de trouver une voie vers une vie meilleure. Le combat ne faisait que commencer, mais elle était prête à le mener jusqu'au bout. Clara était déterminée à prendre sa revanche. Elle savait qu'elle devait agir intelligemment pour sécuriser ses droits et exposer la trahison d'Ethan et de Martha. Elle engagea un avocat réputé, Maître Dubois, spécialisé dans les affaires familiales et les héritages. Ensemble, ils élaborèrent un plan méticuleux pour déjouer les plans d'Ethan et de Martha. Lors d'un dîner de famille soigneusement orchestré, Clara avait invité Ethan et Martha à leur maison sous le prétexte de discuter de l'héritage. La tension était palpable dès le début du repas. Ethan, essayant de masquer son avidité, tentait de paraître concerné par les émotions de Clara. Martha, quant à elle, affichait un sourire satisfait, croyant que tout se déroulait comme prévu. Clara, ma chérie, commença Ethan, je pense qu'il est temps de parler sérieusement de la répartition de l'héritage. Ma mère a aussi besoin de soutien, tu sais. Clara, gardant son calme, répondit, oui, Ethan, tu as raison. C'est pourquoi j'ai décidé de tout mettre sur la table ce soir. Elle se leva, sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. Les regards de Martha et d'Ethan se fixèrent immédiatement sur le dossier. Clara ouvrit le dossier, révélant les documents qu'elle avait trouvés dans le coffre-fort, ainsi que les preuves de leur complot. Ces documents montrent que l'héritage de mon père est bien plus conséquent que ce que nous pensions. Et ce n'est pas tout, dit-elle en fixant Ethan droit dans les yeux. J'ai aussi découvert vos messages, à toi et à Martha, révélant votre complot pour voler cet héritage. Ethan pâlit instantanément, et Martha perdit son sourire. Qu'est-ce que tu racontes, bredouilla Ethan, tentant de gagner du temps. Ne fais pas l'innocent, Ethan. J'ai tout lu. Vous avez planifié de vous emparer de l'argent depuis le début. Clara sortit les copies des messages l'incriminant et les jeta devant eux. Martha, choquée, tenta de se défendre. Clara, tu ne peux pas croire ce que disent ces papiers. C'est une erreur. Clara resta imperturbable. Non, Martha, ce n'est pas une erreur. Vous m'avez trahi, et maintenant, vous allez répondre de vos actes. Ethan, réalisant qu'il n'avait plus rien à perdre, se leva brusquement et essaya d'attraper les documents. Donne-moi ça, cria-t-il, mais Clara avait prévu ce moment. D'un geste rapide, elle fit signe à Maître Dubois, qui se tenait discrètement dans une pièce adjacente. Il entra avec 2 policiers, prêts à intervenir. Monsieur Ethan Thompson, Madame Martha Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude et complot. Ethan se débattit, mais les policiers le maîtrisèrent rapidement. Martha, en larmes, tenta de supplier Clara. S'il te plaît, Clara, pense à ce que nous avons été pour toi. Clara, les yeux remplis de détermination, répondit, j'ai pensé à tout ce que vous m'avez fait. Et je pense qu'il est temps que vous payiez pour cela. Les policiers emmenèrent Ethan et Martha, laissant Clara avec Maître Dubois. Elle sentit un poids énorme se libérer de ses épaules. Merci, Maître Dubois, je n'aurais jamais pu faire ça sans vous. L'avocat lui sourit chaleureusement. Vous avez été incroyablement courageuse, Clara. Maintenant, vous pouvez avancer et vivre votre vie sans ces chaînes. Clara acquiesça, sentant enfin l'appel envahir. Elle savait que le chemin serait encore long, mais avec Ethan et Martha hors de sa vie, elle pouvait enfin se concentrer sur son avenir et utiliser l'héritage de son père pour réaliser ses rêves. Après l'arrestation d'Ethan et de Martha, Clara se sent enfin libérée du poids de leur manipulation constante. La tension qui pesait sur ses épaules depuis la mort de son père semble s'être évaporée. Tandis qu'elle observe la voiture de police s'éloigner avec Ethan et Martha à son bord, elle laisse échapper un soupir de soulagement. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre de l'avocat de son père,
une missive qu'il lui avait promis de remettre une fois que tout serait réglé. Clara ouvre l'enveloppe avec précaution, ses mains tremblantes d'émotion. À l'intérieur, elle trouve une lettre rédigée par son père, écrite de sa main ferme et reconnaissable. « Ma chère Clara, commence la lettre, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert la vérité et surmonté les épreuves que j'avais anticipées. Je suis désolée de t'avoir laissé avec tant de secrets, mais sache que tout ce que j'ai fait était pour te protéger et assurer ton avenir. Tu es l'unique héritière légale de mes biens, et il est impératif que cet argent soit utilisé pour tes rêves et pour construire la famille que tu as toujours désirée. » Clara sent une vague de soulagement et de tristesse l'envahir. Son père avait toujours cru en elle et avait tout prévu pour qu'elle puisse se réaliser pleinement. Elle continue de lire, et à la fin de la lettre, une phrase attire particulièrement son attention: « Tu trouveras le bonheur et l'amour là où tu ne t'attends pas. » Ces mots résonnent en elle et la font réfléchir aux événements récents. L'avocat qui l'a soutenue tout au long de cette épreuve, James, lui revient en mémoire. Il avait été plus qu'un simple conseiller juridique, il avait été un véritable pilier de soutien, quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Un soir, Clara décide de rencontrer James pour le remercier personnellement. Ils se retrouvent dans un petit café tranquille de la ville. « James, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait, » commence Clara, les yeux brillants de gratitude. James sourit avec une douceur qui réchauffe le cœur de Clara. « Clara, tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir de t'aider, et je suis heureux d'avoir pu être là pour toi. » Ils discutent longuement, partageant des anecdotes et des rêves pour l'avenir. Au fil de la conversation, Clara se rend compte que ses sentiments pour James vont au-delà de la simple gratitude. Il est attentionné, compréhensif et incroyablement gentil. Ses qualités lui rappellent les valeurs que son père chérissait tant. Quelques semaines passent et Clara découvre qu'elle est enceinte, une nouvelle qui la remplit de joie et de crainte à la fois. Elle décide de partager cette nouvelle avec James. Ils se rencontrent à nouveau, cette fois dans un parc où les feuilles d'automne créent un tapis coloré sous leurs pieds. « James, dit-elle, le cœur battant à tout rompre, j'ai quelque chose d'important à te dire. » James la regarde avec une inquiétude douce dans les yeux. « Qu'y a-t-il, Clara ?» Elle prend une grande inspiration avant de répondre. « Je suis enceinte. » Un large sourire illumine le visage de James. Il prend la main de Clara dans la sienne. « Clara, c'est une merveilleuse nouvelle. Je veux être là pour toi, pour vous deux, chaque étape du chemin. » Les larmes de bonheur coulent sur les joues de Clara. « Merci, James. Je ne pourrais pas imaginer traverser cette nouvelle étape sans toi. » À cet instant, Clara sait qu'elle a trouvé non seulement un amour véritable, mais aussi une famille en devenir. Ensemble, ils décident de reconstruire leur vie, en s'appuyant sur l'héritage de son père pour réaliser leurs rêves communs. Clara se sent enfin en paix, sachant que son père serait fier de la femme qu'elle est devenue et de la belle famille qu'elle est sur le point de créer. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.